Pascal Sevran, que signifie pour vous le nom de Claude François? Oui, à propos de Claude François, l'univers qui nous vient tout de suite à l'esprit, c'est le cirque, la fête, les bondissements, les filles un peu déshabillées, cette voix un peu nasillarde, ce jeune homme un peu trop blond, tout le même avec trop de paillettes, mais quand même une vraie vie, une vraie vivacité, quelque chose qui touchait au cœur. En même temps, c'est assez rare. Et les enfants et les parents et les grands-parents, en même temps. Il n'y a pas d'exemple de vedettes de music-hall qui, dans la même seconde, après les choses évoluent. Donc, c'est vraiment une idole populaire au sens large du terme. On sent bien que Johnny, qui n'est pas rien, a séduit d'abord les garçons, quoi. Il y a comme ça Claude François est entré dans les familles dans la seconde. Je me souviens, j'étais très petit garçon moi-même, enfin pré-ado, et j'aimais beaucoup Claude François, mais ma mère l'aimait aussi beaucoup. Et ça, c'est un signe qui explique en partie la longévité. Vous avez connu Claude François? Vous l'avez fréquenté? Il n'était pas dans mon cercle, vous savez. Je pense au cercle que François Mitterrand avait dans ses amis. Il y avait des cercles, je me suis aperçu qu'il y a des gens que je n'ai jamais connus et qui étaient beaucoup, voilà, pour la petite référence. Et je pense que je n'étais pas dans le cercle Claude François, j'étais à ce moment-là plutôt dans le cercle Dalida. On avait des copains respectifs. Ça ne s'est pas trouvé comme ça. Oui, je commençais dans le journalisme, je tournais beaucoup autour. J'avais un de mes copains qui avait travaillé à Podium avec les notes de service, la légende Claude François. Au fond, sans doute un peu grossi, mais vrai aussi. Il était impossible. Mais les monstres sacrés sont par définition impossibles. Sans ça, ce ne sont pas de monstres sacrés. Ça n'excuse pas tout chez Claude François. Mais voyez bien comme il a vécu rapidement, nerveusement, gentiment, méchamment, brusquement. Ceux qui l'ont connu très bien le savent beaucoup mieux. Moi qui l'ai pas connu, mais qui est reçu en tant que public. Et on voit bien ce destin hors norme. Ça devait aller très vite, ça a été très vite, trop vite, mais il est mort comme il a vécu, par inadvertance. Pour vous, qu'avait-il de plus que les autres n'avaient pas? Il y avait évidemment une idée que tout le monde répétera, c'est-à-dire l'idée extraordinaire qu'il voulait être là, lui, sur scène, dans la lumière, le premier devant tout le monde. Mais il n'y a pas d'autre secret. La longévité, et on en a connu quelques-unes des stars, on en a fréquenté beaucoup, les seules, celles qu'il voit être les premières et pour toujours dans la lumière, devant les copains, avant les copains. Ça s'appelle Piaf, ça s'appelle Dalida, ça s'appelle Claude François, et plus près de chez nous, on attendra un peu pour les citer. C'est la logique des choses. Et Claude François était habité par cela. Comment avez-vous appris la disparition de Claude François? Exactement, précisément. J'étais rue Rainoir, dans le 16e arrondissement, avec un copain à moi qui s'appelait Dominique, dans une voiture. Nous allions à la maison de la radio. Je ne sais pas trop, c'était en 78, ce que j'y allais faire. J'avais quand même écrit mes premières chansons. Et là, un truc, mais de fou, d'autant que le garçon qui était avec moi, étant 10 ans de plus jeune que moi, c'était alors véritablement un poignard dans son enfance. Je me revois exactement où j'étais. Et à cet instant précis, je suis rentré chez moi. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Et Henri Chapier, qui dirigeait les pages du Quotidien de Paris, m'a demandé d'écrire un article sur la mort de Claude François. Et en quelques heures, enfin en une heure, j'ai écrit ce papier qui est paru dans le Quotidien de Paris pour... Oui, je m'en souviens très bien. Quel était pour vous son meilleur atout pour séduire? Au fond, les chanteurs oublient une chose de ces générations d'aujourd'hui, et même il y a singulièrement depuis 15-20 ans, les chansons. On demandait à Gabin qu'est-ce qui fait un bon film. Il disait une histoire, une histoire, une histoire. Et au fond, les chanteurs ont tendance à oublier qu'il faut une chanson. Et des chansons, Édith Piaf, Claude François, Dalida, pour prendre les trois que je viens citer, des chansons. Un personnage, une légende, des fils ayant entretenu la mémoire et quelques autres, une mort très jeune, et c'est toujours très bien, James Dean, Marilyn, ça c'est le coup imparable, mais des chansons, des vraies chansons. Donc on peut avoir plus ou moins aimé, plus ou moins chanté, plus ou moins réussi, mais des chansons. Puis, enfin, il a signé le dernier standard mondial, planétaire, qui s'appelle My Way. Et comme d'habitude, comme chacun le sait. Alors ce n'est pas rien. Les chansons est la légende. Enfin, Pascal Sevran, quelle est votre chanson préférée et pourquoi? Je sais pas, moi quand j'étais petit, je chantais Marche tout droit, ta-na-na-na, ta-na-na. Mais il y en avait, les dernières n'étaient pas si mal, les Pocrodes Agile, c'était joli. Après j'ai grandi, ça m'a un peu agacé, les trucs de môme, le petit jouet, tout ça, non, c'était pas pour moi. Mais les dernières chansons étaient très bonnes. Alexandrie, c'était vraiment très bien, on voit bien que les mômes le chantent aujourd'hui. Et alors, tout à coup, ils s'aperçoivent que des chansons, voilà, il faut savoir les faire. Alors, la vie en tournée, en plus, avec Claude, était très particulière, puisque souvent,
Bon, personne n'a jamais compris pourquoi par la suite, mais souvent, ils voulaient qu'on dorme ensemble, qu'on dormait dans la même chambre, dans le même lit. Et c'était pas du tout, contrairement à ce que pensaient les filles le matin quand on sortait de la chambre, elles étaient effarées, elles se disaient, bon, quelle catastrophe. Pas du tout, c'était simplement parce qu'on passait nos nuits à parler. Or, c'était le seul moment où on pouvait parler, parce que le reste du temps, c'était ou la route ou la scène. Le dîner avec les mecs, et hop, après ça, on rentrait. Donc là, on allait dans la chambre et on se couchait et il parlait pendant des heures et des heures de sa vie, de son enfance,